Salut! J'espère que tu es prêt et motivé à comprendre comment bien chauffer ta voix. Si tu veux juste t'échauffer sans mes explications entre chaque petit exercice, tu peux cliquer sur la vidéo ici où il y a juste l'échauffement. Mais personnellement, je te conseille d'utiliser l'autre vidéo que après avoir écouté celle-ci parce que celle-ci avec mes explications va t'aider à mieux comprendre. Pour commencer, pourquoi échauffer la voix? Selon mon ressenti, ça fonctionne un peu comme un muscle. Tu vois, avant d'aller t'entraîner ou avant de faire ton sport, tu fais un petit échauffement normal pour éviter de te blesser et réduire l'impact sur tes muscles. Avec la voix, c'est un peu pareil. Premièrement, ça te permet de préparer un peu tes cordes vocales et de les mobiliser gentiment, ce qui va te permettre de réduire l'impact et la tension que ça pourrait créer si tu commences à chanter à pleine puissance directement. Et deuxième point, plus important encore, ça te permet de placer bien ta voix, d'activer tes résonateurs et de prendre confiance dans ta voix. Allez, c'est parti avec le premier exercice. Ok, on va gentiment commencer en chauffant avec des Parfait. Ici, ce premier exercice, c'était vraiment juste pour activer doucement les cordes vocales. Un peu comme tu tournes tes poignets ou tes épaules avant de faire du sport. Maintenant, on va placer les basses avec des mom. Mom, 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 mom. Mom, 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 mom. Très bien. Donc ici, on a activé et entraîné les basses. Le but, c'est d'avoir un son bien rond, bien plein, dans le style comme Bocelli ou les chanteurs d'opéra. Et un petit truc qui m'a vraiment aidé personnellement, c'est quand tu essayes d'atteindre les notes qui sont vraiment basses pour toi, c'est de réduire le volume sonore. Donc tu vois, si tu essaies d'atteindre des basses vraiment basses, diminue le niveau sonore. Et par la suite, on peut gentiment augmenter le niveau sonore quand on commence à les atteindre plus facilement. Un autre point très important que j'ai appris, c'est n'importe quand tu chantes, place bien tes basses. Surtout si tu vas vers les middle aigus ou aigus, il faut toujours qu'il y ait une base de basse. À moins que ce soit un effet voulu de vouloir chanter des aigus ou des middle aigus très purs, pense toujours, garde dans une partie de ta tête qu'il faut que tu places tes basses. Car les basses, c'est quand même la base, c'est ce qui va faire que ta voix est bien ronde et bien pleine. Allez, prochain exercice. Maintenant, on va entraîner la diction et la flexibilité avec ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu, me, ma. Ma, me, mi, mo, me, ma. Très bien.
Ici, on a entraîné notre diction et aussi appris à être plus flexible pour partir sur une voyelle ou une autre. D'ailleurs, pour reprendre un peu l'exemple du sport, c'est comme si tu chauffais tes chevilles à partir dans toutes les directions possibles. Maintenant, on va faire des roulements de lèvres en arpège. Parfait! Cet exercice d'une grande classe évidente et d'un style très affirmé te permet d'agrandir ton range vocal, c'est-à-dire à quel point tu peux aller bas et à quel point tu peux aller jusqu'en haut. Tu travailles donc toute ton étendue, ce qu'on appelle aussi ta tessiture. Personnellement, ça a été vraiment le meilleur exercice pour entraîner mes aigus, donc je te le conseille vraiment. Et non seulement ça va vraiment élargir ta gamme vocale, mais en plus ça va aussi en même temps entraîner ton souffle. Ça va l'entraîner à être constant et puissant. Donc garde bien en tête de projeter ton souffle avec une bonne puissance, mais surtout constamment tout le long jusqu'à la fin. Maintenant, on va faire des placements avec mi pour que ce soit juste dès le début. Mi, 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 mi. Très bien! Le but ici, c'était d'atteindre les notes avec une très grande précision. Donc il faut que tu les atteignes avec évidence et avec une très grande facilité. Pas un peu en dessous, pas juste un peu au-dessus, mais pile dessus la note. Personnellement, moi je visualise mes notes comme si elles étaient sur un escalier. Comme ça, je peux voir à quelle hauteur elles sont et à quelle hauteur je dois atteindre ces notes. Ça m'aide vraiment à les atteindre plus précisément et savoir où je vais. Ouais, ben pas comme ça, justement. Pour conclure, je vais te donner deux gros conseils qui m'aident toujours à garder cet échauffement très efficace. Ouais, donnez, comme ça, c'est cadeau. Vas-y, prends! Alors, premièrement, même si ça contredit un peu ma vidéo, si tu as passé une journée relativement active, tu te sens bien chaud, t'as bien bougé, t'as déjà un peu chantonné ou beaucoup parlé, il n'est pas nécessaire de faire cet échauffement. Moi, perso, ça m'arrive aussi des fois, hein, notamment quand j'ai été déjà au fitness et que je sens que je suis bien chaud ou que j'ai eu une grosse journée, bah là, je vais chanter directement pour m'amuser. Mais si tu veux t'entraîner plus sérieusement, ou bien que tu es un peu froid, ou tu sens que tu es un peu tendu, ou pas super chaud, fais vraiment cet échauffement. Et finalement, attention, parce qu'on a tendance à devenir un peu paresseux avec ces exercices au fil du temps. Donc force-toi à garder une exécution et une concentration parfaite, parce que sinon ces exercices ils deviennent un peu inutiles. Donc sois exigeant avec la justesse de tous tes exercices. D'ailleurs, je te mets dans cette vidéo là, ici ou par là, les mêmes exercices mais sans mes explications entre deux, comme ça te permet de faire l'échauffement beaucoup plus rapidement. Allez, ciao!